Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de janvier 2021 pour les personnes nées sous le signe astrologique du cheval. Alors je voudrais commencer par vous souhaiter une très belle année 2021. Je ne vais pas faire de vidéo particulière en lien avec ce nouvel an. Je vais rester un petit peu dans la logique des choses de la chaîne et je vais attendre le nouvel an chinois. Donc ce ne sera pas dans très longtemps vu que c'est pour mi-février, je crois qu'il est prévu cette année. Donc voilà, on va rester un petit peu dans notre thème et on va attendre la mi-février pour faire des tirages particuliers pour le nouvel an chinois si ça vous va. Pour ceux qui viendraient sur cette chaîne, qui tomberaient sur une de mes vidéos pour la première fois, bah déjà bienvenue, merci d'être là. Et vous êtes concernés par le signe astrologique chinois du cheval si vous êtes né en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ou 2014, à condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année, c'est-à-dire janvier ou février, parce qu'en ce cas, vous êtes concerné par le signe précédent, en l'occurrence le cheval. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en fait c'est très simple, c'est juste que quand je vous parle d'année, en fait, il s'agit d'année chinoise et donc il y a un léger décalage par rapport au nôtre. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à aller vérifier tout ça sur internet. Allez, bah pour les autres qui ont déjà l'habitude, bah c'est cool que vous reveniez, merci. Et puis bah, je vous explique pour tout le monde le programme aujourd'hui. Donc ça va changer un petit peu de d'habitude quand même. J'ai voulu essayer une nouvelle forme de tirage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va commencer en tirant une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale pour le mois de janvier. Ensuite, on ira piocher dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil, toujours, parce que j'aime beaucoup ce tarot. Mais on ira piocher que 4 cartes dedans. Et enfin, ça ne change pas du tout. On finira avec la partie un petit peu plus personnalisée. On ira prendre dans un oracle une carte pour chaque élément. On travaille aujourd'hui avec l'Animal Spirit de Kim Krans. Voilà, voilà. Allez, bah du coup... allons-y, c'est parti. Donc, on commence par venir vérifier la teinte globale pour vous ce mois-ci. Le thème important, voilà quoi, le mot-clé, on pourrait dire, de votre mois de janvier. Très bien, ça, on a la tempérance. Alors, je commenterai après, hein, je tire d'abord toutes les cartes et on commente après. Hop. Allez, de ce côté-là, on va aller voir. Donc, 4 cartes. Je vous explique au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser non plus dans le flou le plus complet. Ce serait pas très sympa. Ça saute dans tous les sens. Elle s'est retournée quand même, j'ai bien envie de la garder. Hop, donc la première carte, elle viendra représenter votre objectif à poursuivre en ce mois de janvier. Un but vers lequel il serait intéressant pour vous de vous orienter. Ici, on aura un obstacle que vous devrez sûrement surmonter ou franchir ce mois-ci, ou en tout cas auquel il faudrait éventuellement se préparer. Ici, on a, excusez-moi, les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, dans lesquelles vous pouvez puiser ce mois-ci. Hop là, très bien. Et ici, on a il est tombé à l'envers, un accomplissement pour vous ce mois-ci. Alors, j'enlève juste mon gilet, je suis désolée, ça me donne un petit peu chaud de tirer les cartes, ça arrive des fois. Voilà, j'ai tout fait tomber. Il y a une carte qui est tombée à l'envers dans mon paquet, je voudrais la remettre à l'endroit.
Ouais. On va y arriver les amis. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Elle était tombée à l'envers dans mon papier. Alors, on commence donc avec la tempérance qui est votre teinte globale pour vous ce mois-ci. Je vous la montre de plus près. La tempérance vient nous parler d'un équilibre, d'accord, de retrouver une position plus harmonieuse. Il y a aussi avec cette eau, donc là qui est représentée par la fontaine, mais je ne sais pas si vous voyez d'habitude la carte de la tempérance, elle vide deux cruches, comme ça elle est en train de transvaser deux cruches. Avec toute cette notion d'eau du coup qui est très présente dans la carte de la tempérance, il est effectivement question aussi de guérison, d'accord, puisque l'eau est quand même un élément qui est très souvent lié à la purification, à la guérison, à panser ses blessures. En tout cas, comme je vous disais, il est question d'équilibre, de modération, donc d'harmonie, de sérénité. On est ce mois-ci dans le self-control, dans la patience, dans le calme, la paix, la tranquillité. D'accord? Il n'est vraiment pas notion d'être dans un mois hyper actif. On est juste tranquille, on est bien avec la tempérance. D'accord? Il est question voilà, de retrouver un équilibre. Du coup, quel va être votre objectif à poursuivre ce mois-ci? On a le 4 de couple. Le 4 de couple vient nous parler en objectif à poursuivre d'aller essayer un petit peu d'avoir une ouverture d'esprit et de voir les choses différemment. Il est question, vous voyez, de ce personnage qui regarde ces trois coupes vides et qui ne se rend pas spécialement compte qu'il y a une autre opportunité qui se présente à elle parce qu'elle est trop occupée à regarder ce qui ne va pas. Hein, elle est trop occupée à voir le verre à moitié vide. Du coup, en objectif à poursuivre, on vous propose vraiment ce mois-ci d'aller regarder les choses sous un nouvel angle. D'accord? D'aller chercher de nouvelles options. Voilà, d'aller chercher une espèce de forme de clarté mentale que vous n'avez peut-être pas tout de suite au début du mois. On voit que c'est pas non plus la catastrophe dans votre esprit, puisque la tempérance, je vous avais dit, venait nous parler d'une certaine paix d'esprit, d'une certaine sérénité et tranquillité. Mais voilà, on vous propose d'aller peut-être voir les choses un peu sous un nouvel angle ce mois-ci. C'est vraiment votre objectif. Allez trouver quelque chose de nouveau et de ne pas rester focus sur ce qui ne va pas. Pas ce qui ne va pas en général, hein. Je ne dis pas que vous êtes là tout le temps en train de vous plaindre, hein, c'est pas la question, mais peut-être que dans un certain domaine, je ne sais pas lequel, on est sur un tirage général, mais dans un certain domaine, peut-être que voilà, ça pourrait vous faire du bien d'aller chercher à voir les choses sous un nouvel angle, d'aller chercher de nouvelles options, de nouvelles solutions. Quel est l'obstacle du coup auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci? On a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton dans son sens d'obstacle, vient nous parler d'avoir du mal à accepter, comment dire, c'est quand on s'est trompé une fois, quand on est tombé à vélo et qu'on ne veut pas revenir sur le vélo parce qu'on a trop peur. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est abandonner un petit peu rapidement parce qu'on manque de confiance. Je vais dire ça comme ça. Il est question de peut-être manquer un petit peu pas de courage, mais d'ambition, on va dire, sur ce coup-là, et d'abandonner facilement à la première difficulté. Donc, effectivement, ça fait du sens par rapport à la carte qu'on a piochée juste avant, qui venait vous inviter à aller regarder les choses sous un nouvel angle et à ne pas regarder que le négatif. Voilà, on retrouve ce thème-là. Donc, effectivement, il semblerait que, de manière assez claire, ce soit votre obstacle pour vous ce mois-ci, qui est peut-être un échec à un certain moment et que ça vous déstabilise un petit peu et que vous ayez tendance à tomber dans « non, bah du coup, je regarde mes échecs et j'essaye pas de trouver une autre solution ». Vous voyez ce que je veux dire? On va voir avec les ressources dans lesquelles vous pouvez puiser s'il y a une autre solution aussi. On a le 9 de denier. Le 9 de denier vient nous parler dans vos ressources de la notion que vous avez en vous beaucoup de ressources, justement. Le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance, d'avoir en soi tout ce qu'il faut pour se suffire à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la carte de j'ai ce que je mérite, en fait. J'ai travaillé, donc j'ai tant d'argent.
j'ai fait des efforts pour qu'il se passe ça, et ben il s'est passé ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la notion de vous avez eu ce que vous avez mérité en fait. Vous avez en vous beaucoup de ressources sur lesquelles vous pouvez compter parce que vous êtes allé les chercher. Donc, cette carte-là, elle vient nous rappeler un petit peu justement par rapport à cette notion de « Oh, je vais pas y arriver, c'est le premier, enfin, c'est un échec et du coup, j'abandonne ». Elle vient vous rappeler que non, 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 vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous n'avez pas à vous remettre en question ou, enfin, je veux dire, ou à douter de vos capacités ou de vos ressources de manière générale, quoi. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez vous relever et remonter à cheval ou remonter à vélo, si on reprend mon exemple. Voilà pour vos ressources. On va maintenant aller voir du côté d'un accomplissement, du coup, pour vous, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton renversé vient nous parler d'éviter les conflits, d'essayer de retrouver, devinez quoi? De l'harmonie, de la paix, de la sérénité. Il est question d'apaiser les tensions, de mettre fin à des conflits et de plutôt mettre en avant la coopération et les accords, les compromis, plutôt que être dans le conflit et les batailles d'ego. Puisque c'est ça qui veut dire dans son sens à l'endroit, le 5 de bâton. Donc, on retrouve effectivement cette notion de la tempérance qui, effectivement, revient peut-être plus dans la seconde moitié du mois que dans la première, dans le sens où ça va être peut-être plus votre accomplissement après être passé derrière cette petite phase au début de doute et de se remettre un petit peu en question et d'avoir du mal à accepter certains échecs. Une fois que ça se sera passé, effectivement, on arrive vers de la sérénité, du calme et vous êtes capable, vous, d'apporter ce calme-là et cette harmonie. Donc voilà pour la partie générale. Donc, je vais remonter tout ça pour faire de la place. On va maintenant passer au tirage des cartes oracles. Alors donc, je fais toujours mon petit speech au cas où il y a des nouveaux. Je suis désolée s'il y en a que ça embête un peu. Je vais essayer de faire vite. En astrologie chinoise, on a 12 signes, 5 éléments. Les signes reviennent chaque année chinoise, donc un signe, une année. Et les éléments reviennent dans chaque signe par cycle de 60 ans. Vous allez vous en rendre compte parce que pour chaque carte, je vais dire pour chaque élément quelles sont les années concernées. Vous allez voir, il y a 60 ans d'écart entre les deux, systématiquement. Petit speech aussi rapidement sur les oracles. Je commente moins les cartes oracles, comme toujours. Pourquoi? Parce que contrairement au tarot qui est très codifié, l'oracle est un outil qui fait beaucoup plus appel à son intuition, à son instinct. On peut en faire des interprétations, je trouve, beaucoup plus personnelles que le tarot, dans le sens où, encore une fois, le tarot, voilà, on a nos codes, on sait telle carte, elle veut dire ça. Ça veut pas dire que ça laisse pas de place à l'instinct, c'est pas ça du tout, mais on est plus guidé, on va dire. Alors que l'oracle est beaucoup plus libre dans son interprétation, je trouve, c'est mon avis. Et comme on est sur un tirage général, j'ai pas forcément envie de trop vous influencer avec ma vision des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand je fais des tirages personnels, évidemment, il n'y a pas de souci, j'utilise des oracles, je me permets de laisser beaucoup plus de place à mon intuition, mais comme là, on est censé s'adresser à plus de monde, bon, je dis pas qu'on est 150 sur ma chaîne, hein, parce que c'est pas le cas, mais bon, dans tous les cas, voilà, je préfère vous laisser un petit peu faire aussi cette part de l'exercice et travailler votre intuition. Évidemment, je vais vous dire des choses par rapport aux cartes oracles, mais je vais moins commenter. Voilà. Allez, du coup, on commence avec les chevaux d'or ou de métal. C'est la même chose, vous pouvez trouver deux appellations. Et donc, les personnes qui sont nées sous le signe, sous l'élément de l'or ou du métal, pour les chevaux, sont nées en 1930 ou 1990. Allez, donc 1930, 1990... chevaux d'or ou de métal. Oh, ok. Alors, je vous explique ma petite surprise. Dans ce livre, dans cet oracle, je vais prendre le livre hein, parce que je vous mens pas, je les connais pas toutes par cœur. Dans cet oracle, les animaux sont divisés en 5 catégories. Il y a les 4 éléments que l'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, donc feu, air,
terre, eau. Et il y a un 5e élément où il y a beaucoup moins de cartes, il n'y en a que 7 et il s'agit de l'éther. Donc c'est ça qu'on vient de piocher pour vous, les chevaux d'or ou de métal. Et pour l'élément de l'éther, il n'y a que 7 cartes parce qu'elles sont chacune liées à un chakra. Donc on va aller voir l'œuf cosmique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est là. Alors, il est lié au 7e chakra, justement, donc au chakra couronne, donc il se trouve vraiment juste au-dessus de notre crâne, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est ce, quand on fait de la méditation ou quoi, c'est le chakra qu'on essaye vraiment d'utiliser pour canaliser l'énergie qui nous vient depuis le chakra racine jusque justement ce 7e chakra. Excusez-moi, vous voyez que je suis pas très spécialiste de tout ça. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui en savent plus que moi, donc n'hésitez pas à partager là-dessus. En tout cas, c'est là que est censée résider notre conscience vraiment à son niveau le plus élevé. Et du coup, c'est la dernière carte de ce tarot, c'est la fin du voyage. Et du coup, ça représente cette notion d'avoir, à travers toutes les expériences que l'on a traversées, d'avoir acquis une certaine forme de sagesse. Mais quelque chose vraiment, quand je vous dis des expériences qu'on a traversées, c'est quelque chose qui a pris du temps, d'accord? C'est vraiment un long voyage, un peu comme le voyage du mât dans le tarot. Il est un peu question de ça là avec cette carte. Il est question d'avoir traversé de longues épreuves et enfin de pouvoir en arriver à un point où tout ça vous a mené ici justement à ce moment de réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question d'un voile qui se lève et de moins douter de soi-même, de se débarrasser de certaines pensées limitantes. Et on voit que c'était le cas avec le 6 de bâton d'ailleurs pour vous ce mois-ci. Mais vraiment, il est question de lever ces pensées limitantes, de s'en débarrasser. Quoi dire? Oui, voilà, il est vraiment question d'une certaine forme de guérison pour vous ce mois-ci. Et là, on retrouve du coup cette notion de la tempérance aussi avec l'eau. Donc voilà pour vous les chevaux d'or ou de métal. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais a priori, il y a quelque chose de très intense pour vous ce mois-ci. On va maintenant passer aux chevaux d'eau. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1942 ou 2002, année chinoise, je reprécise bien. Allez, donc 1942-2002. Hop, là, je vais retourner. Chevaux d'eau. Alors, on a je pense que ça s'appellerait des fourmis rouges en français. Là, ils appellent ça des fourmis de feu. Donc, ça me semble être l'analyse la plus logique. Donc, sans surprise, elles sont associées à l'élément du feu. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces fourmis rouges? Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, pardon, ces fourmis rouges? C'est un peu une force qui arrive comme ça sans prévenir, d'accord? C'est vraiment quelque chose comme un flash qui va venir bousculer un petit peu en vous une notion d'équilibre. Et on retrouve décidément cette notion en lien avec la tempérance, où on voit que ça va vraiment effectivement être un thème important pour vous ce mois-ci. Ça peut venir un petit peu bousculer votre équilibre. Il y a peut-être quelque chose, ce mois-ci d'assez rapide et puissant, là, comme ça, qui va surgir. Donc, c'est où qui va venir mettre en question votre équilibre. Faites attention à ne pas trop être dans les ragots, d'en raconter des ragots. Aller raconter des ragots, aller colporter des rumeurs. Faites attention à ne pas être dans le jugement ou le blâme envers vous-même ou envers certaines personnes. Et voilà, vous allez pouvoir a priori être capable de vous débarrasser de ça assez rapidement si vous faites attention. Mais voilà, ne faites pas genre ça va pas vous atteindre parce que ce sera peut-être le cas. Mais gardez en tête, que s'il y a quelque chose là comme ça ce mois-ci qui va venir vous piquer vraiment à vif, gardez en tête qu'il faut garder son calme, garder de la discipline et ça va vite passer si vous faites ça, ok?
Alors, on va maintenant passer aux chevaux de bois. Donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1954 ou 2014. Allez, chevaux de bois, 1954, 2014. Hop, on va aller prendre celle-là. Allez, on reste sur du feu et on a le lézard. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce petit lézard? Je vous le montre de plus près. Avec le lézard, il est question d'être vraiment dans le royaume de la sensibilité et la sensitivité. Dans le sens où le lézard est très à l'écoute de ses perceptions, comme s'il avait un sixième sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et, excusez-moi, j'ai tout fait bouger, j'ai eu une petite frayeur, excusez-moi. Le lézard, je vais y arriver, je me reconcentre. Le lézard, il peut entendre ce qui n'a pas encore été dit dans un certain sens et voir ce qui ne s'est pas encore manifesté. Donc c'est un très beau don qu'il a, mais ça a tendance à le fatiguer. Du coup, pour les personnes qui vont ressentir ces énergies-là ce mois-ci, donc a priori les chevaux de bois, vous pourrez être sensibles à ce genre d'expérience. Essayez peut-être de ne pas être trop dans la surstimulation, c'est-à-dire les grosses foules. Bon, a priori les grosses foules avec le coronavirus, il n'y en a pas tellement, mais bon voilà. Les événements un peu comme ça où il y a du monde qui vont vous fatiguer, la vie un peu mondaine et citadine, j'ai envie de dire, d'accord? C'est vraiment, le lézard vient vous proposer d'aller vous mettre un peu en retrait et vous reposer pour retrouver cette forme d'artiste intérieur qui vous appelle, d'accord? Et pour vous voir vous reconnecter du coup à ce sixième sens qui peut avoir envie de se manifester pour vous ce mois-ci. Voilà, excusez-moi, je me remets de mes émotions, mais en fait, bon, j'ai tiré la carte, j'ai vu quelque chose bouger à côté de moi alors que je suis toute seule chez moi. Et c'est marrant que ça arrive quand je parle de sixième sens, mais du coup, j'ai un peu le cœur qui bat très vite maintenant. Parce que ça m'arrive pas souvent. Allez, je vais m'en remettre. Je bois juste, j'ai un verre comment ça s'appelle? Cranberry à côté de moi. Du coup, voilà. Je bois juste un verre de cranberry. Ok. Ça va bien se passer. Allez, on va maintenant passer aux chevaux de feu qui sont donc nés en 1966, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Chevaux de feu, donc 1966. Allez, c'est parti. Allez, chevaux de feu, 1966. Allez, on passe un petit peu d'eau, ça va nous faire du bien et ça va nous reconnecter à cette tempérance. Alors, vous avez un poisson tout simplement. Là, je vais chercher juste la page du poisson parce que je le connais un petit peu moins bien. Hop là. Alors, très belle carte, je trouve. La carte du poisson vient nous parler d'être vraiment un petit peu confondu dans les courants de la vie, mais de manière agréable, d'accord? Ça veut dire que vous allez aimer le mouvement. Vous allez aimer justement cette façon de pouvoir comme ça, comment dire? Ce sera peut-être pas forcément une question de voyage, hein, parce qu'encore une fois, situation mondiale, tout ça. Mais il est question d'avoir du mouvement peut-être par rapport à certains événements du mois de janvier. Enfin, peut-être que vous allez avoir l'impression que les choses bougent pour vous et ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous avez besoin de ça. En ce moment, vous avez besoin de vous sentir un petit peu glissé comme ça, d'avoir de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, de pouvoir choisir, de pas forcément avoir un plan tout préparé. Par contre, du coup, il faudra que vous fassiez attention parce que on peut facilement se perdre quand on est aussi dans ce mode de vie, hein.
Si on n'a pas des buts précis, il est facile de s'égarer, donc faites-y attention. Vous voyez, on a la lune qui est représentée, la lune qui est quand même très souvent en lien avec l'eau, puisque c'est elle quand même qui régit nos marées, etc. Donc vraiment, si ça peut vous faire du bien, essayez de vous reconnecter un petit peu au cycle lunaire, aux forces lunaires. Et a priori, vous pouvez facilement trouver une forme de paix et de calme. Encore une fois, vraiment en lien avec la tempérance, si vous faites ça. Donc voilà pour vous les chevaux de feu. On va finir avec les chevaux de terre qui sont nés en 1978. Hop là. Chevaux de terre, 1978. Là, j'ai mis à l'envers. On a une luciole, Firefly en anglais. Donc, on finit avec un petit peu d'air, ce qui n'est pas si mal. Ça fait un peu du bien d'être un peu aérien de temps en temps. Je dis ça pour tous les... En fait, peu importe l'élément qui sort, je suis toujours contente. C'est cool, hein, je suis facile à contenter. Alors, la luciole vient nous parler d'inspiration, d'accord ? C'est vraiment ce tout petit animal qui en lui-même contient une lumière si forte. Bon, d'accord, là ils ont un peu exagéré. Je sais pas si vous avez déjà vu des lucioles en vrai. Moi, j'ai pas eu cette chance, mais effectivement, je pense pas que ce soit non plus aveuglant. Mais quand même, pour un si petit animal de faire autant de lumière, c'est quand même incroyable d'avoir ça en soi. C'est vraiment un être qui radie, qui illumine, quoi. Vraiment, on a quelque chose de très très beau et très symbolique dans la luciole. Et par contre, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est passager. Elle reste pas allumée très longtemps, la luciole, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui est très passager. Et donc, on vous invite ce mois-ci à aller saisir comme ça ces petits moments d'illumination avant qu'ils ne s'échappent. On est vraiment dans l'énergie des poètes, des créateurs. Avec la luciole, on est vraiment dans ce spleen peut-être, dirait Baudelaire. En tout cas, il y a une notion comme ça d'esprit créatif qui se présente à vous, une lumière d'inspiration comme ça et qu'il va falloir savoir saisir avant qu'elle ne s'échappe. Voilà, donc quand même, il est assez notion d'exprimer sa créativité pour les chevaux, je trouve, ce mois-ci. On va donc conclure là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de tirage. C'est pas dit que je continue comme ça non plus, je sais pas, c'était un essai. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2021. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, parler de la chaîne autour de vous. Ça me ferait très très plaisir, mais vous n'êtes pas obligés évidemment. Et je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Salut!